la fête va se dérouler dans un contexte très particulier que nous n'avions jamais envisagé, qui est à peu près le suivant. Le président de la République française est engagé aujourd'hui dans une sorte d'impasse, puisqu'il a fait monter un niveau d'exigence extrêmement élevé sur l'enjeu des frappes militaires, au détriment du choix difficile, certes, mais du seul choix possible d'une solution politique, en croyant avoir derrière lui je ne sais qui, puisque remarquons qu'il n'y a plus aucun pays européen derrière lui, et même le président Obama s'est mis dans la situation, non pas d'hésitation, il s'est mis dans une situation où, en quelque sorte, il dit « J'ai fait arrêter la guerre en Irak et en Afghanistan, je ne suis pas très décidé à en faire une autre en Syrie. » Et donc il ne veut pas prendre cette responsabilité seul, il a décidé de convoquer son congrès, mais le congrès américain va donc prendre une option de laquelle est dépendant le président de la République française, mais ceci va se dérouler le 9, le 10 ou le 11 septembre, c'est-à-dire au moment de notre fête de l'humanité. C'est dire que nous avons un travail extrêmement important de discussion, de conviction encore autour de nous, pour faire de la fête, à l'image de ce qu'a été son fondateur Jean Jaurès, la fête pour empêcher le déclenchement d'une guerre, la fête de la paix, la fête d'une solution politique. Non pas que nous soyons tendres, que nous avons envie de donner des excuses au sinistre tyran de Damas, qui a tué 110 000 personnes, mis 750 000 personnes sur les routes, autres personnes sur les routes, qui sont réfugiées dans des camps, dans des conditions inhumaines, en Jordanie, à la frontière turque, et ailleurs, qui les mitraille, qui les torture, qui les met en prison, des centaines de milliers de blessés. Nous, jamais, nous avons soutenu le mouvement démocratique syrien depuis le premier jour, dans ses revendications contre les injustices et les inégalités. Et quand s'est déclenchée la guerre civile, nous avons participé à tous les mouvements, ici à Paris et ailleurs, dans le Parlement français, au Parlement européen, dans une multitude de capitales dans le monde et surtout en Europe, pour soutenir ce mouvement démocratique et laïque. Et ce que fait aujourd'hui le président de la République est à rebours de tout cela, puisque il a employé une formule il y a quelques semaines qui consistait à dire « Il faut enlever Bachar al-Assad du pouvoir ». Et maintenant, il a dit, il y a quelques jours, dans un journal qui paraît le soir, notre objectif est une simple punition, nous ne voulons pas l'enlever du pouvoir. Par conséquent, quels sont les buts exacts? Balancer quelques pruneaux sur le territoire syrien? Avec quelles conséquences? Quelles mesures de rétorsion de Bachar al-Assad contre son peuple, contre les mouvements démocratiques? Voilà une question que nous posons. Secondement, nous ne sommes pas dans des situations comme... J'entends beaucoup de journalistes et d'experts parler du Mali, mais nous ne sommes pas du tout dans cette situation. Nous sommes au milieu d'un nid inextricable
où s'entremêlent des puissances extérieures qui fournissent des armes et qui fortifient cette guerre civile que Bachar al-Assad réprime. Et nous n'avons pas, il est possible qu'il ait utilisé les armes chimiques qui sont interdites par les conventions internationales. Mais nous n'en avons pas la démonstration, puisqu'on a emmené une mission de l'ONU, et la première chose qui est faite, c'est de ne pas tenir compte, de ne pas attendre les résultats de la mission de l'ONU. C'est un problème. Mais dans ce nœud inextricable, a-t-on mesuré les effets de frappe militaire sur les pays alentours ou pour les pays alentours? Car la Syrie a des alliés. Et il y a quelques jours de cela, le président de la République a dit une phrase qui paraît sibylle comme cela, mais elle est assez importante et grave en même temps, qui souligne qu'on ne recherche pas une solution politique, puisqu'il a parlé à propos de l'Iran d'un compte à rebours qui est commencé. Mais mesure-t-on exactement ce que veut dire une telle phrase dans un tel contexte, avec les complications inextricables que cela peut avoir, qui ressemble en fait à celui qui allume un espèce de pétard au milieu d'un champ de mines, qui explose au fur et à mesure, mais qui se développe de cercle en cercle dans toute la région, voire ailleurs. Par conséquent, quand nous disons qu'il faut la légalité internationale, et qu'en même temps, l'égalité internationale, où entre nous, vous avez vu, même M. Ben Ki-moon dit que les frappes ne sont pas la solution, on va aggraver la situation. Va-t-on l'écouter? Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Va-t-on l'écouter? Car si M. Ben Ki-moon se permet de dire cela, c'est vraisemblablement pas pour rien. Donc, nous allons, dans les jours qui viennent, aux côtés des mouvements de la paix, aux côtés des humanistes, des progressistes, des démocrates dans notre pays, qui sont extrêmement larges, qui vont de nous-mêmes jusqu'à des courants socialisants, voire certains courants qui se réclament de la tradition, de la politique arabe française, qui a été symbolisée par ce fameux discours de M. Villepin au moment du déclenchement de la guerre en Irak, avec lequel a rompu M. Sarkozy et que prolonge malheureusement le président de la République actuelle et son Premier ministre. Donc nous voulons ce débat public, au-delà de ce qui s'est dit et fait au Parlement. Nous voulons que les parlements se prononcent. C'est quand même curieux que sous Cameron et sous Obama, les parlementaires puissent se prononcer, et dans notre belle démocratie gouvernée prétendument par la gauche, les parlementaires ne pourraient pas se prononcer. Et en disant cela, nous n'enfourchons pas le cheval de la droite, parce que c'est la droite qui a modifié la Constitution de telle sorte qu'il n'y ait pas de vote obligatoire. Mais le vote est permis. Hier matin, dans l'éditorial de l'Humanité, Jean-Paul Pirot a montré comment un vote est permis. Donc, nous allons être la fête de la solidarité internationaliste et la fête pour empêcher le déclenchement des frappes, parce que les frappes vont conduire à la guerre. Et la guerre et l'utilisation de la force militaire n'a apporté la démocratie nulle part dans le monde.
On croit qu'on va apporter la démocratie. On n'apporte que le chaos et la misère pour les peuples. C'est le cas en Somalie, c'est le cas en Irak, c'est le cas en Afghanistan, c'est le cas en Libye. Partout, il ne reste plus que le chaos, la misère et les attentats, chaque jour, qui se multiplient en Irak aujourd'hui. Par conséquent, ce n'est pas cette voie-là. Il faut discuter, il faut profiter de la réunion du G20 et changer d'attitude. C'est l'appel qu'a lancé Pierre Laurent cet après-midi et André Chassaigne, à nouveau au Premier ministre, mais surtout au Président de la République, pour qu'au G20, il discute avec le président russe. Mais il faut aussi discuter avec les Iraniens, parce qu'il n'y a pas de solution si on ne parle pas avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. C'est quoi le débat? C'est quoi le compromis? C'est quoi la discussion? Si on parle entre soi, on est toujours d'accord. Il faut bien parler avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord.